Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Dernièrement j'ai fait une vidéo record que je vous invite à regarder d'ailleurs sur chess.com, c'était du puzzle Rush Survival. Et à cette vidéo il y a Michel Lambin, bonjour Michel, qui nous disait que lui il faisait du puzzle streak sur Lichess et que en conséquence il y avait une différence, c'est que c'est pareil, les exercices sont progressifs, mais par contre à la première erreur on est balancé et on peut aussi refuser un problème si on a trop peur de se tromper. Donc il nous disait que souvent il faisait 25, 26 et puis rarement, mais quand même il arrivait jusqu'à 30. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien ces témoignages on va dire honnêtes, donc faites-nous part aussi, c'est sympa, ça permet à tous de voir un petit peu où on est, où vous arrivez sur ces problèmes. Et du coup, moi, je vais essayer parce que je connaissais pas, je l'avais jamais fait. Voir la différence un peu avec ce qu'on a sur chess.com. Le fait qu'il n'y ait même pas le droit à une erreur, c'est quand même intéressant. Mais ça peut être dommage si votre séance d'entraînement s'arrête trop vite. Bon, je trouve ça. Et puis, comme c'est gratuit et qu'on peut en faire autant qu'on veut, alors c'est bien. Mais en même temps, la série a un peu moins d'importance, quoi. Quand on peut en faire qu'une par jour, on va s'appliquer plus. Donc, on va commencer, puis on va comparer. Donc là, on trouve un petit peu les grands classiques. Moi, ce que j'aime vraiment bien pour l'entraînement en tactique dans ces modes, c'est que on part sur du très très simple. Donc on révise un petit peu les motifs de base. Vous voyez ici la double attaque. Et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile. Et comme au début on n'est pas vigilant parce que c'est très facile, eh bien on peut faire des erreurs assez vite. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi en partie. Donc s'entraîner en tactique, c'est aussi être vigilant comme en partie et essayer de voir quand on a trouvé un bon coup, s'il n'y en a pas un meilleur, si on ne peut pas aller plus vite, et surtout ne pas pêcher par trop de confiance et pas vérifier, etc. Toujours vérifier. Donc ces séries nous permettent en fait de travailler sur ce mode. Et je trouve que c'est un excellent exercice tactique. D'abord on révise les bases et ensuite on travaille un peu le calcul en profondeur. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On peut prendre le fou, mais on peut aussi prendre un pion, un autre pion et puis prendre le fou après. Je vois pas de mat parce que la dame elle va jamais mater toute seule. Donc je pense que c'est le mieux. Quand on gagne une pièce là-dedans, il faut regarder ce que ça donne par rapport au matériel, parce que pour l'instant on a 2 pièces de retard, donc gagner une pièce c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Faire nul ça peut être ce dont j'ai envie, si j'arrive pas à la gagner. Et d'ailleurs en l'occurrence on est 6, 1200 et je suis pas sûr d'avoir la solution ici. Alors ok, on va avoir une pièce de retard, mais on a peut-être beaucoup de pions pour compenser. Déjà on a 3 pions d'un côté, ouais. Bon, on revient qu'un peu à l'égalité matérielle il me semble. Mais on a aussi la possibilité de faire nul. Bah, écoutez, moi en partie je prendrais. Alors si on a peur, je peux aussi prendre la pièce directement. C'est chaud ça, c'est chaud. Mais le fou s'en sort. Donc non, franchement moi je prendrais ici. Échec, ensuite échec, parce que je vois pas d'autres possibilités. Et puis ensuite on prenait le fou. Ok, c'était ça. Un peu tricky, vous voyez, déjà il y avait plusieurs possibilités, il fallait quand même bien se décider. Alors, là c'est un clouage, le clouage du pion A3 qui est embêtant. Et même si il nous sort un truc bizarre, on peut prendre en D3 après. Donc c'est sans espoir. Sans espoir. Ici je ne vois pas de mat. Échec, échec, bah si c'est mat. C'est mat en G7, c'est un joli petit mat. Sorte de mat des épaulettes mais avec des pièces lourdes. Des grosses épaulettes quoi. Ah bah non, il n'y a pas encore mat. Mais c'est pas grave, il arrive juste après. Voilà. Ok, donc bon bah écoutez, ça a l'air d'être un peu plus dur que les premiers de chess.com, je trouve. Le niveau est un peu plus élevé dès les premiers problèmes. C'est pas dur, mais faut être plus vigilant. C'est un petit peu plus tricky, quoi, on va dire. Ce qui est pas mal non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous propose sur ce? Mais c'est différent. Voilà. Ici, bah, on a la fameuse fourchette là. Hop. La fameuse fourchette. Dès qu'il y a un cavalier dans ces problèmes, hein, vous cherchez la fourchette et puis vous êtes bien. Tour échec, fou pion prend échec, ouais. Suivi de tour prendre. Normalement je gagne une pièce, mais j'ai déjà une pièce de plus, c'est toujours pareil. Donc je suis en train de regarder pour ceux qui n'ont pas suivi parce que j'ai pas été très précis. Roi D7, fou prend B5 échec, il y aura cavalier C6, obligé. On peut reprendre avec le pion échec, le pion reprend. Et on doit avoir peut-être tour prend. Sur pion reprend, peut-être qu'on a tour à 2. En tout cas, on récupère la pièce et avec une belle position, mais je vois pas de mat.
Check. Check. Ouais, bon, ok. Ça va. Là, c'est pas aller assez au fond des choses. Ça arrive parfois. Et je trouve ça dommage. Attention, j'ai les noirs. Bah là, je peux mater en 2 coups. Si j'ai les noirs. Hein. Check. Là, par contre, c'est ultra facile. Check. Donc, vous voyez, il y a de l'inégalité. Mais ce que nous dit Lichess, c'est intéressant, c'est le nombre de fois où le problème a été joué. Donc, on peut considérer que le classement est plus fin quand il a été joué de très nombreuses fois. Pardon. Échec, force 3, H3, dame 3, H3, et en maths avec... voilà, voilà. Ici, on va attaquer la dame et gagner le fou qui est derrière. Alors, j'essaye pas d'aller spécialement vite parce que la vitesse, c'est pas mon truc en fait. Moi, j'aime bien calculer et être sûr de mon calcul. C'est comme ça que je joue aux échecs. Et je trouve que tous autant qu'on est, et en tout cas, c'est ce que je vois et ce que je vous montre dans mes vidéos sur internet, les gens jouent trop vite aux échecs. Ils réfléchissent pas, mais c'est un jeu de réflexion. Donc pourquoi jouer à un jeu de réflexion si on ne veut pas réfléchir? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le côté magique, les gens veulent dire moi je suis champion du monde, je trouve les trucs sans réfléchir, je suis trop fort. Mais en fait non, personne, il n'y en a qu'un qui est champion du monde et c'est pas vous. Et c'est un jeu de réflexion et vous jouerez forcément mieux si vous réfléchissez et en plus vous progresserez en réflexion. Mais je sais pas, il y a cette histoire de surnaturel où on dit wow, ça y est, je suis trop fort, et c'est l'ego en fait, c'est de la fierté de jouer trop vite. Et c'est dommage parce qu'en plus du coup ça vous fait mal quand vous perdez en jouant trop vite, vous êtes dégoûté. Vous dites oh non mais pourquoi je perds contre cet abruti et tout. Vous êtes très négatif dans l'esprit. Il faut être positif, c'est un beau jeu, l'adversaire développe des idées, c'est intéressant de les deviner et de développer les siennes, etc. Et puis le fait d'être plus fort ou plus faible qu'un autre ne veut pas dire qu'on est plus intelligent ou moins intelligent. C'est un jeu, c'est comme le tennis. Si vous avez un meilleur coup droit qu'un autre, c'est pas parce que vous êtes plus intelligent. Faut arrêter avec l'ego. C'est parce que vous avez mieux pratiqué votre coup droit ou que vous avez une aptitude pour le coup droit. Mais entre l'intellect, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour les échecs, et l'intelligence, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a des gens très idiots qui jouent très bien aux échecs. Et bien jouer aux échecs, c'est pas forcément une qualité non plus. Hein. Je sais plus, il faudrait que je retrouve cette citation. Il y a une citation qui est géniale. C'est un ancien champion qui disait ça, un des premiers champions du monde ou quelque chose comme ça, qui disait que quelqu'un qui sait jouer aux échecs, c'est quelqu'un qui profite de la vie, et quelqu'un qui sait bien jouer aux échecs, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie, quoi. Et c'est vrai, parce que c'est un domaine où il faut tellement s'investir que on est dans 64 cases, 32 pièces, c'est pas la vie, c'est nul, c'est un jeu. Il est génial, ok, mais c'est un jeu, c'est nul. Il n'y a pas de supériorité sur un individu à gagner aux échecs. Voilà. Enfin bref, donc prenez le temps de réfléchir plutôt que de prétendre que vous êtes un génie, puisque très probablement vous n'êtes pas un génie. Et oui, on n'est pas des génies, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je peux prendre une tour. Bon. Fou prend, il est obligé de reprendre et je peux sauver ma propre tour, donc du coup je me retrouve avec une qualité de plus, c'est ça? Ah ouais, même une tour en plus. Non, une qualité. Mais c'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça la solution. Bah, en plus je prends avec le roi, non je me retrouve, donc je prends une tour et je prends une tour. Voilà, parce que je peux faire ça. Faut juste faire attention qu'il n'y ait pas une espèce d'échec perpétuel derrière. Et ça, faut le calculer. Faut le calculer en partie. Faut le calculer aussi là dans le problème. Parce que si on se trompe, on est éliminé. Allez, les blancs. 17. On se rapproche un peu des 25 de Michel, mais on est encore un peu loin. Ce sera l'objectif du jour, hein, pour tout dire. Qu'est-ce que je fais là? Je pense que je vais gagner avec ce pion-là. Donc, hop, je peux partir en finale de pion. Parce que voilà, le roi il était bloqué à la défense de mon pion. C'est bien ça, j'aime bien ces exercices où il faut trouver simplement la simplification, la transition en finale qui marche. Ici on a encore une dame qui manque de cases. Je ne sais pas ce que ça peut donner, G4. Elle peut venir en H3 quand même. On a du tour F3 derrière et elle a plus de cases. C'est ça. Ok, ici beaucoup de cavaliers, donc beaucoup de fourchettes sans doute. On peut faire bouger, tour échec. Mais ça donne pas de fourchette ici parce que ma tour sera en prise elle aussi. Peut-être après on met tour échec. Ah ben, et mat? Non, il y a encore roi. Ah ben si. Check. Si. Il a plus de cases. Check. J'avais raté ça. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller vite pour trouver la bonne solution en fait. On peut la trouver lentement aussi.
Donc là j'ai une pièce qui m'est donnée, j'ai envie de la prendre, je peux la prendre avec la dame et puis on n'en parle plus. Avec le cavalier c'est moins bien puisque ma propre dame est attaquée. Il n'y a pas de découverte avec son cavalier derrière. Donc on est tranquille. Alors la mouche vient m'embêter mais j'ai l'arme ultime offerte par ma femme. Donc si vous avez suivi le premier épisode de la mouche, je pense que la fin de la mouche n'est pas loin. Quoiqu'elle est quand même très très forte celle-là. Alors mais je peux pas résoudre tous les problèmes en même temps. Alors 21, 1560 bidules. Peut-être on peut pousser ici. Attaque une tour. Poussée de pion phénoménale. Et ensuite, on pourrait pousser le deuxième pion, par exemple, pour aller faire une dame. Ou prendre en G7. Je pense que ça va être mortel. Là, il est cloué, donc ça marche pas. Ok. Bon, là, la dame, on l'enlève. Et ensuite, le fou n'est plus défendu parce que le pion est cloué. Ok, ici on a vraiment envie de prendre en H6, mais ça fait rien, il y a dame prend H6. Du coup on peut peut-être jouer tour G5 à la place. Tour G5 échec, puisque si pion prend, il y a dame mat. Et du coup il va où? Il va en H8. Mais so what quoi? C'est pas encore gagné ça. Derrière il y a peut-être tour G6. Du coup, pion prend G6 et dame prend H6, échec. S'il est parti en H8, s'il est parti en H7, on est moins bien. Bon, roi G8, fou prend G6 et il y a dame G7, donc je ne le vois pas gagner comme ça. Évidemment, pion prend H6, c'est une bêtise, mais s'il joue simplement... Ah non, il peut pas mettre roi G8, donc il faut qu'il mette roi H8. Tour G6, F prend G, dame H6 échec, c'est 1600 ça, dis donc, ça va chercher loin. Roi G8, fou prend G6, dame G7, et là je vois pas de mat. Ou alors faut que je trouve un truc plus intelligent sur roi, ah peut-être tout de suite. Ben non, tour G6... Ou alors fou G6. Tour G5, roi H8, fou G6. Fou G6, il a peut-être dame G7. C'est sûr en plus que c'est tour G5 échec. J'en suis presque sûr, sauf que j'arrive pas à finir le travail. J'en suis presque sûr, mais pas totalement sûr. Qu'est-ce que ça donne à la place si on joue par exemple tour F5? Parce que si dame G6, il y a tour G5 qui gagne. Enfin, qui gagne. Même pas sûr, parce que dame prend G5, puis on prend G5, et puis on prend D3. Il a les deux tours pour la dame. Échec, roi. H8. Tour G6. F prend G6. Dame échec, fou prend G7. G6, pardon. Eh ben, j'ai presque envie de le passer celui-là. J'ai le droit de passer un problème si je veux. Parce que je suis sûr d'avoir la solution avec tour G5. Sauf que j'arrive pas à finir, donc je suis pas sûr en fait. En vrai. Sacrifier une tour, si on n'est pas sûr. D'ailleurs, même là, sur tour G5, il pourrait jouer dame prend G5. Pion prend G5. Pion prend D3. Et encore une fois, il a deux tours contre une dame, quoi. Very embêtante.
Alors est-ce que c'est pas un coup défensif? Ça manque des fois dans ces parties les coups défensifs. Mais j'ai une qualité de moins quand même, donc je peux pas me permettre de... Ah oui, j'ai une qualité de moins, donc si on arrive à cet échange, finalement, ça me remet un peu en selle. Tour échec, roi H8, tour G6. Ah non mais tour G6, il n'y a rien, hein. Puis on prend dame H6, roi G8. J'ai pas envie de le passer en plus. C'est pas bien ce que je fais. Ouais, ok, d'accord, mais je suis pas d'accord. Il y avait une variante beaucoup plus intéressante à mon sens. Alors, contrairement à chess.com, on voit pas les. Puisqu'on rate pas en fait. Quand on rate, on est viré. Donc, je sais pas s'il y a une façon simple de revenir à un problème qui nous avait posé des questions, comme celui-ci. J'aurais bien aimé revenir sur le précédent et pouvoir regarder après coup. Ouais, là, on n'a pas forcément ça sous la main. 24, allez, est-ce qu'on va égaler le score régulier de notre ami Michel? Ça se présente bien, mais déjà sur le précédent, vous voyez, j'ai passé pas mal de temps et j'ai beaucoup cherché. Bon, là, il y a une pièce en l'air quand même. Pièce en l'air, je vois pas trop comment il va me poser des problèmes. Check. Ouais, je peux reprendre, c'est pas grave. Ça me paraît pas grave et je peux reprendre. Ok. Allez, cette fois, on est à 25. Michel, est-ce qu'on va passer à 26? Et cavalier prend. Et le fou devient insuffisamment défendu. Check. Ok, je peux même prendre la dame ici, je suis pas totalement obligé. Faut vérifier dans ces cas-là. Mais non, je peux pas prendre la dame, sinon je peux pas prendre le fou. Donc il faut que je prenne le fou. Voilà. Donc il n'y avait qu'une seule possibilité. Ici, on a envie de se mettre tout de suite en E5 pour aller mater. Si F6, on prend le fou. Si fou F6, il est perdu. Je vois pas mieux non plus. Au niveau matériel, gagner une pièce, ça nous intéresse? Ouais. Check. Ok, 27, Michel. Tu vois, on peut passer, mais il faut réfléchir, c'est vrai. J'avoue, il faut réfléchir. Si on a une fourchette intéressante, on a aussi un échec. Donc, quel est le plus intéressant? Parce que des fois, échec, ça permet d'aller gagner. Mais je vois pas la... Ah, il bouge sa dame, je gagne la tour quand même. Hein. C'est une tour presque complète. Alors, beaucoup de pions contre une tour. Le truc, c'est si j'éloigne le roi, bon, s'il s'en va, je peux pousser je peux faire dame. Donc le roi est quasiment obligé de venir en F8. Et après, je fais H7. Et je menace de faire une dame. Donc ça, c'est bon. Check. Ok, 29. Allez, on se rapproche des 30 fatidiques. Ici, un petit coup qui est presque un classique. Échec, fou prend et la cage G8 n'est plus défendue. Donc on est sur 30. C'était l'objectif. Est-ce qu'on va... Là, on peut dévier la dame qui empêche le mat en E1. Et donc, en plus, on fait une fourchette. Donc, il n'a pas trop le choix. Je vois pas d'échec, etc. Déviation. Et on gagne la pièce. Ouais, on gagne la pièce. Alors, 31, 17, 40. Allez, maintenant, on a le droit de perdre parce que... ah oui, c'est intéressant de prendre ici. Tour prend C3, cavalier prend C3, et en fait pion pousse échec, et on a gagné une dame quand même. Alors après, il faut voir si même on sacrifie la dame ou pas. Bon, déjà, il faut prendre une fois, je pense. Tour prend. Du coup, j'ai bien envie de prendre avec la dame pour libérer la case. Hein. Je suis un peu forcé de toute façon. Et maintenant, je peux faire échec. Découverte. Voilà. 32. On est bien, on est bien. Alors, ici, ça peut être une fourchette pour gagner cette tour. Cavalier échec, le roi est obligé de venir sur une case blanche. S'il va en H3, on fait la fourchette. S'il va en G4, il a peut-être un problème avec tour G2, échec et mat. Non, pas échec et mat. Roi H3. Ah, mais cavalier échec, il revient en G4 quand on prend le... Ok, c'est bon. Check. Échec. Check. Et cavalier échec. Et mat d'ailleurs. Check.
Et mat d'ailleurs. Ok, ici, est-ce qu'on peut faire sauter un verrou avec E3? Ça, c'est des coups classiques à bien regarder. On a la vis-à-vis des dames qui est intéressant. Dame prend, pion prend. Tour prend D1, tour prend D1, tour prend A2. Tour D8 échec et je perds mon fou, donc ça va pas être ça. E3, dame prend F5, E2. E2, c'est un coup embêtant. Mais bon, j'ai perdu une dame quand même dans l'histoire. Ah, ce fou. Tour D5. C'est une attaque sur le fou. En fait, la dame est obligée de partir, elle peut rien attaquer. Et on prend le fou. Est-ce qu'elle attaque vraiment rien d'ici? Non, je ne crois pas. Elle va faire échec une fois, mais pas deux. Ok, bon, ici, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. On peut pousser, mais on peut aussi, et c'est retort, mettre la tour en E1 pour empêcher la prise du pion en promotion. Du coup, il a quasiment plus que C2, et puis, ouais, non, mais ça va aller, ça. Voilà. Et on va faire dame. Alors, ici, on a, avec les noirs, qu'un seul pion. Qu'un seul pion. On ne peut pas se permettre de le perdre. On n'a qu'un seul pion pour gagner la partie avec les noirs. Mais on a une découverte, échec. Et après, surtout, on ne prend pas en G3 parce qu'on n'a plus de pion, mais on va en F3. Et le fou blanc n'a pas le temps de contrôler la case F2. Échec. Voilà. Sacrifie tout pour une dame, hein, c'est le plus important. Je pense que dame prend tour ici est très embêtant, parce que si tour prend, on fait tour E1 échec, tour prend E1, tour prend E1 mat. Et si il fait sur dame prend C1, il fait dame prend E7, qui est peut-être la meilleure défense, mais on a le temps de faire dame prend F1, échec. Voilà. Et on gagne une tour. Ok, ici, on a envie de pousser ce pion à dame. Il ne faut jamais perdre de vue ce qu'on peut faire. Lui, il est un petit peu en retard. Donc, on pourrait jouer roi E3, mais bon, il y a tour E6 échec qui m'embête. Autant aller directement faire roi D3, il n'y aura pas d'échec. On menace de faire échec et de faire la dame. Ça reste simple quand même, je trouve. Alors, attention, pas me précipiter non plus. Parce que sur tour échec, il y a roi F2. Et il va y avoir une petite subtilité, parce qu'il contrôle encore E1. La petite subtilité, échec, c'est de faire encore un échec pour éloigner le roi et après on peut faire la dame. Ok. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Échec. Mais ça paraît pas très dur quand même. Hein, 1870 sur Lichess, là. Même si je vais sûrement me tromper bientôt. Hein, mais là, les deux derniers, j'ai trouvé qu'ils étaient simples. Là, il y a plus de pièces. Ou alors ça dépend des capacités de chacun. Moi, j'ai peut-être du mal quand il y a beaucoup de pièces. Sûrement d'ailleurs. Bon, on a envie de jouer pour la fourchette. Mais il y a cavalier prend C3. Ah. Et on prend la tour. Et s'il prend pas, on prend la dame. Et je vois pas où la dame peut se sauver avec échec ou machin. Ouais, bon, bah c'est ça. Ah, c'est pas ça, fallait le mettre de l'autre côté. Ok, bah je me suis arrêté à 39. Je pense que c'est très moyen, mais c'est bien. Pourquoi ça marchait pas cavalier C3 du coup? Ah, sur cavalier C3, il y avait peut-être dame E1. Et mon cavalier est cloué. Ah, mais je peux prendre la tour aussi. Et sur cavalier C3, tour prend D7. Je vois pas de modif. Parce que je prends la dame avec échec. Cavalier C3, donc c'est peut-être... Ah, bah oui, il y a ça qui est derrière. Cavalier prend C3, évidemment. Et si je fais tour prend D4, il y a dame prend E6, échec. Et en plus, ça va mal, parce que si je viens là, il fait échec et mat. Et si je viens là, je pense qu'il peut peut-être jouer tour prend. Et si tour reprend, il y a dame mat. Ah ouais, bah vous voyez, typiquement, là, j'étais en train de dire d'ailleurs c'est assez facile, mais j'ai pas vérifié assez loin. Donc cavalier C3 marchait pas, mais parce qu'il fallait voir dame E6 et toutes les suites qui s'en suivent. Alors que cavalier F4, même idée, on attaque la tour,
mais on ne permet pas de cavalier C3 malin. Et oui, c'était pas compliqué. Mais voilà, j'ai perdu, c'est ça, c'est là que c'est cruel, c'est qu'on perd sur un seul coup. Donc il faut toujours rester vigilant. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais je vais vous dire un petit truc, pour une fois je préfère chess.com parce que 3 erreurs, enfin une erreur, je trouve que c'est trop brutal. Et du coup l'entraînement peut ne pas durer longtemps, quoi. Alors qu'avec chess.com, même si on fait attention, 3 erreurs, ok, on est sûr de faire une séance qui va quand même durer un petit peu. Même si sur chess.com, la progressivité est très très bien faite, et quand on commence à perdre, en général, on perd les 3 exercices de suite. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et à plus tard, ciao.